Larionov face à Rundqvist. C'est parti. On note l'absence de Kasatonov au sein de cette formation soviétique. C'est Kravchuk qui joue aux côtés de Vyacheslav Fetisov. Larionov, Igor Larionov, premier tir qui n'inquiète en rien Peter Lindmark. Igor Larionov avec ses compères Krutov et Makarov, c'est sans doute la meilleure attaque de la planète. Tout a déjà été dit sur ces trois joueurs qui pourraient évoluer les yeux fermés quasiment, tellement ils possèdent un sens du jeu et une technique irréprochable. Lars Molin, Vyacheslav Fetisov, et c'est déjà 1-0 pour l'Union. On joue depuis 26 secondes. Et déjà, regardez, Fetisov qui déborde tout le monde, Lindmark est battu. C'est clair, c'est net, l'Union soviétique mène déjà 1-0. Assisted by number 11, Igor Larionov. The time, 26 seconds. 26 secondes de jeu. Et déjà 1-0 pour l'Union soviétique qui n'a pas laissé traîner les choses. Alors c'est le moins que l'on puisse dire. Et maintenant pour les Suédois, alors, débuter un match qu'on est mené déjà 1-0 contre l'Union soviétique. Après 26 secondes de jeu, ça ne doit pas être très facile. Svetlov. Starikov. Bikov. Starikov. Kamensky. Lindmark a pu s'interposer dans l'image. Vyacheslav Fetisov, l'auteur du premier but après seulement 26 secondes de jeu. Larionov gagne l'engagement. Fetisov va très vite, il est très puissant, il est également précis. 1-0. Bikov à l'engagement pour les soviétiques. Et Kromutov, il est aussi habile sans canne, simplement avec les patins. Starikov. Dégagement interdit. Victor Tikhonov, toujours aussi imperturbable. Un masque de marbre. On joue depuis moins de 2 minutes et déjà 1-0 pour l'Union soviétique. Tchernik face à Rundqvist. Tir de Kravchuk. Mogilny. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris les choses en main. Les soviétiques, oh, ils ont failli marquer un deuxième but par Mogilny. La cage était quasiment vide. Alors c'était superbe cette mise hors de position de la défense suédoise. Makarov. Fetisov, Kravchuk. Ah, il a manqué le puck, Kravchuk. Carlson. Kravchuk, il tire, Lindmark peut dévier, ce n'est pas terminé. Vyacheslav Fetisov. Fetisov, une petite feinte, un tir. Kravchuk.
qui joue aux côtés de Vyacheslav Fetisov. Krutov, il est tout seul. Elle s'en est fallu dans rien. Il va y avoir une expulsion à Euling. Euling dehors pour 2 minutes. Quelle puissance chez Krutov. Et Euling est en prison pour 2 minutes. Et Sandlin a l'air inquiet et on le comprend. Son équipe est déjà menée 1-0. On joue depuis 3 minutes et 6 secondes. Et maintenant, la Suède va évoluer pendant 2 minutes à 4 contre 5. Larionov s'est placé au centre. Larionov, une fois, presque 2 fois. Ils sont complètement asphyxiés, les Suédois. Ils n'ont encore jamais inquiété Milnikov. Ah, il se prépare des moments bien difficiles alors. Encore 1 minute 44 en infériorité numérique. Byakin, Makarov. Et le puck est sorti de la zone de défense suédoise. Fetisov, Larionov. Larionov qui se promène hors jeu. C'est un début de rencontre très impressionnant. Les Soviétiques n'ont pas donné dans la demi-mesure dans ce début de partie. Les Suédois auraient vraiment intérêt à essayer de refaire surface le plus vite possible, car après, alors il sera nettement trop tard. Semenov. Encore 1 minute et 6 secondes. Semenov. À 4 pour les Suédois. Berglund. Byakin. Semenov avec Anders Eldebrink. Byakin. Encore 29 secondes à Euling. Starikov. Kamensky. Extraordinaire Kamensky. Stelnov. Encore 11 secondes à 4. Les Suédois. Moment difficile, quelle tension. Starikov. Roboutov. Et il a pu rentrer Euling et il est en possession du puck. Ils sont 3 Suédois contre un Soviétique. Ah, Rundqvist. Première occasion pour la Suède. Et l'arbitre Banfield, le Canadien, inflige 2 minutes à Igor Stelnov. Après 5 minutes et 20 secondes de jeu dans le premier tiers-temps. Oui, il y a faute, c'est juste. Et les Suédois à 5 contre 4 pendant 2 minutes. C'est leur chance aux Suédois. Ils vont évidemment tout faire pour la saisir. Mikael Andersson à l'engagement.
Un tir, Milnikov renvoie devant lui. Et le puck ressort. Peter Anderson. Fetisov. Krutov. Le puck sort. Il y a Makarov et Krutov, ça peut être dangereux. Kravchuk. Kravchuk pour Fetisov. Et les secondes s'écoulent. Plus qu'une minute et 20 secondes à 4 pour les soviétiques. Une minute et 9 secondes encore pour Stelnov. Inutile de préciser que le Saddle Dome est plein. Michael Anderson dans votre image. 19 000 amateurs de hockey sur glace, un peu déçus évidemment par la décevante prestation du Canada dans ce tournoi olympique. Berglund, Sandström, Matt Kihlström, attention, Kihlström va pouvoir tirer. Il a tiré. C'est pas terminé. Et ce but. Un but de Sandström. Égalisation. Les Suédois évoluaient à 5 contre 4. Ils peuvent égaliser un partout. Le tir renvoyé par Semenov, Kihlström. Et ils sont deux, il y a Sandström et Johansson. Et c'est bien Sandström qui a égalisé un partout à 5 contre 4. Alors heureusement pour l'intérêt de la rencontre, l'égalisation des Suédois. Un match qui est parti à un rythme d'enfer. Eldebrink, Björkbuck, c'est dangereux, Mogilny. Tchernik. Et le puck est suédois avec Södergren. Bergqvist. Rundqvist. Stelnov. L'impression qu'ils ont un petit peu repris confiance, les Suédois. Grâce à cette égalisation, Mogilny. Fetisov, l'auteur du premier but. Et Samuelsson essaye de repartir. Le puck est intercepté par Kamensky. Dikov. On joue depuis 8 minutes. Dans ce premier tiers-temps, l'Union soviétique 1, la Suède 1. Des buts de Fetisov et de Sandström. Les Suédois ayant marqué alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. 12 minutes et 2 secondes encore dans ce premier tiers-temps. Partie d'un haut niveau pour l'instant. Carlson. Il n'y avait pas hors-jeu. C'est ce qu'a estimé l'arbitre Vyacheslav Fetisov. Et partout, Fetisov n'a pas de limite, à la fois défenseur et attaquant. Kravchuk. Khomutov.
Kamensky. Kravchuk. Récupéré par Chomutov. Fetisov. Sauvetage de Lindmark, c'était Bikov qui était en position de marquer un deuxième but. Kamensky à la lutte avec Carlson. Ah, non, rien. Chomutov a failli pouvoir dévier le puck au fond de la cage de Lindmark. Il n'en a rien été, toujours un partout. 10 minutes 48 d'un spectacle plaisant, passionnant. Et Klund. Fetisov. Krutov. Makarov. Bikov. Makarov et Eriksson sont livrés un terrible duel devant la cage de Lindmark. Krutov, il est très puissant, Krutov. Puck suédois avec Mats Ilfström. Ilfström, il n'y a personne. Igor Larionov. Gusarov. Eldbrink. Samuelsson a été rapide. Eldbrink a été plus lent que Svetlov. Puck récupéré par les Suédois. Rundqvist. Södergren. Ah, c'était dangereux. Milnikov a renvoyé. Semenov. Starikov. Milnikov pour Stelnov. 8 minutes 45 encore dans cette partie. Mogilny, ah, joli numéro technique. Ah, il a fini par perdre le puck tout de même. Et ce contrôle était, ma foi, fort habile. Molin. Yashin. Lomakin, Fetisov. Fetisov, Kravchuk. Yalm. Molin. Ilfström. Passe intercepté. Molin. Molin derrière la cage de Lindmark. Il reste 7 minutes 45. Un match rapide, peu d'interruptions. Fetisov, impressionnant. Et Fetisov qui fait une erreur cette fois au profit de Johansson. Ilfström, tir renvoyé. Mikael Johansson a porté le danger devant Milnikov. 6 tirs au but pour les Soviétiques, 4 pour les Suédois. Hors jeu de Kamensky. Il y a de l'ambiance, le public qui aime le hockey sur glace apprécie la qualité de cette rencontre. Johansson, Milnikov qui renvoie très souvent devant lui. Mikael Johansson. « 7 minutes et 10 secondes dans ce premier tiers-temps.
l'Union soviétique et la Suède font pour l'instant match nul, 1 partout. Des buts de Fetisov et de Sandström. Larionov. Et attention. Pénalité infligée à Bergqvist. Penalty to Sweden, number 18, Jonas 2 Bergqvist. minutes au 2 numéro minutes 18 for de tripping. Bergqvist. The time 13:05. Punition numéro 18 de l'équipe de la Il Suède, reste Jonas 10 minutes Bergqvist. 55 2 minutes dans pour avoir ce premier trébuché. tiers-temps. Le temps 13 minutes, 5 secondes. Et bien entendu, moment pénible pour Lindmark en vue. Gusarov. Krutov, Gusarov. Ou un tir de Yakin qui a été dévié par Larionov. Krutov pour Larionov. Superbe. C'est splendide. 2-1. Ça n'a pas freiné. Les soviétiques à 5 contre 4. On a même pu entendre que parfois ou lire que les soviétiques pratiquent un hockey artistique. Eh bien pourquoi pas. USSR goal, a power play goal scored by number 11. Superbe le but d'Igor Larionov. Schéma classique, l'Union soviétique mène 2-1. Number 6, Ilya Biakin. The time 13:32. Le but de l'équipe de l'Union soviétique compté par le numéro 11. Il aura fallu 27 secondes à 5 contre 4 aux soviétiques pour trouver la faille et marquer le deuxième but de belle manière. Un jeu de puissance au temps 13 minutes 32 secondes. Regardez comme c'est simple. Petite passe, Larionov directement au fond des filets suédois. 2 pour l'Union soviétique, 1 pour la Suède. Le visage angélique de Larionov, mais pour les gardiens adverses, c'est véritablement le diable, ce numéro 11 soviétique. Soviétiques qui repartent déjà par Svetlov. Lars Gunnar Peterson. Svetlov. Stelnov, Svetlov. Starikov a laissé échapper ce puck. Ah, splendide, c'est merveilleux. C'est Yashin qui a marqué sur une passe de Semenov. Quel beau hockey, quel spectacle. Des buts de toute beauté. Le troisième. Semenov, ça va tellement vite. Yashin est tout seul. 3-1 pour l'Union soviétique. Splendide. Assisted by number 30, Anatoly Semenov. And number 16 is Sergei Svetlov. The time 14:14. Ah, quel magnifique spectacle, quel jeu de lumière pratiqué par les joueurs de Viktor Tikhonov. Mogilny, la nouvelle merveille de cette formation. Promis un bel avenir, Alexander Mogilny. Mats Kihlström. Ils ont prouvé, les Suédois, qu'ils pouvaient réagir. Maintenant, ils ont 2 buts de retard. Eriksson, Kihlström. Et c'est dangereux. Vyacheslav Fetisov. Ah,
c'est extraordinaire. Kamensky a surgi comme le diable de sa boîte sur cette passe. Kamensky. Et 4-1. Lindmark a quitté sa cage. C'est lumineux, c'est simple. Et quelle puissance, Kamensky, 4-1. USSR goal scored by number 13, Valery Kamensky. Assisted by number 2, Vyacheslav Fetisov. The time 15-13. Le but de l'équipe de l'Union soviétique compté par le numéro 13, Valery Kamensky. Et aidé par le numéro 4-1, il reste 4 minutes 47 dans cette première période. Lindmark regagne sa cage. Il n'y peut pas grand-chose, Lindmark. Les attaquants arrivent seuls devant lui. Que peut-il bien faire? 4-1, 4 minutes 47 encore dans cette première période. Ça devient très sérieux. 3 buts de retard. C'est peut-être pas terminé. Anders Eldebrink. Romutov. Berglund. Johansson avait un tout petit peu de champ devant lui. Eldebrink. Un tir par-dessus. Les buts défendus par Milnikov. Krutov a bien failli marquer le 5e but. 3 minutes 45 dans ce premier tiers-temps. Starikov. Krutov se précipite, mais Eklund est arrivé avant lui. Eklund. Eklund de Mikael Andersson. Selnov. Le puck est sur la canne de Starikov. Pas longtemps. Et Larionov. Krutov et Makarov étaient bien placés. Andersson. Selnov. Makarov. Makarov. Kravchuk. Ah, Kravchuk perd le puck. Milnikov a mis sa canne où il fallait. Et c'est déjà reparti. Cette fois, il y a un dégagement interdit. Les Soviétiques ont commencé le tournoi très fort et ils ont une condition physique évidemment parfaite. Jamais le rythme de leur jeu n'a baissé. Et ils donnent l'impression de n'accuser aucune fatigue pour l'instant. 4-1, vous le voyez, il reste 2 minutes et 32 secondes dans ce premier tiers-temps. Et le score pour l'instant paraît tout à fait justifié. Semenov. Yashin. Mats Kinström. Johansson. Bergqvist. Bergqvist, Milnikov, Yashin. Le peuple sort à l'avantage des Suédois. Södergren avec Semenov.
Semenov qui va en prison pour 2 minutes. 2 minutes à Semenov. Il en reste 1:44 dans ce second tiers-temps. Ouais, la faute de Semenov, pas évidente. Punition numéro 30 de l'Union soviétique, Anatoly Semenov. Et Sandström avait marqué alors que les soviétiques étaient en infériorité numérique. C'était Stelnov qui était sur le banc des pénalités. Alors les Suédois, car sont-ils capables de rééditer cette performance? Ils auraient bien besoin d'un but, bien sûr, puisqu'ils sont menés 4-1, qu'il reste 1 minute 30 dans le premier tiers-temps. Eldebrink, bonne passe d'Eldebrink. Paulin. Pauling. Powerplay suédois. Le tir d'Eldebrink, c'était bien joué. Une action bien menée, Samuelsson. Johansson, il reste 57 secondes dans ce tiers-temps. 1 minute 9 secondes encore à purger pour Semenov. Eldebrink. Il faut recommencer Eriksson. Berglund. Eriksson. Les Soviétiques vont pouvoir se dégager. Encore 16 secondes dans ce tiers-temps. Makarov. Krutov, 9 secondes. 5. Encore un engagement. Et ce sera la fin de ce premier tiers-temps. L'Union soviétique qui mène par 4-1. Une ouverture du score par Fetisov après 26 secondes. Une égalisation de Sandström après 6 minutes 46. Larionov marque après 13 minutes 52. À peine quelques secondes plus tard, c'est Yashin qui marque. 3-1 et Kamensky 4-1. Fin de ce premier tiers-temps, 4-1 pour l'Union soviétique. Un tiers-temps rapide, superbe. Je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième période de ce match qui oppose l'Union soviétique et la Suède. Dans la cage suédoise, c'est maintenant Peter Aslin qui a remplacé Lindmark. Lindmark qui n'avait pas démérité, il ne trouvait pas grand-chose sur les 4 buts encaissés. Igor Larionov va engager du côté soviétique face à Rundqvist. Kravchuk. On
rappelle l'absence de Kazatonov. Makarov. Fetizov et Semenov est sur la glace. Les soviétiques sont au complet. Une pénalité subie sans dommage. Au vu du premier tiers-temps, on se demande bien quel changement de tactique pourrait opérer les Suédois face à ces soviétiques. Eldebring, c'était bien joué. Le tir de Södergren. Ah, il est seul, Samuelsson. Et une nouvelle pénalité. Infligée aux soviétiques. Les soviétiques qui vont encore une fois jouer pendant 2 minutes à 4 contre 5. Fetizov. Pour 2 minutes, on a vu sa faute. Vyacheslav Fetizov, sans doute le meilleur joueur de ce tournoi. Et les Suédois peuvent espérer profiter de cette supériorité numérique pour tenter de réduire l'écart, un écart qui est de 3 buts. C'était bien essayé, mais Eklund a manqué la reprise. Et le puck est sorti de la zone. Ainsi en a décidé l'arbitre. Lindmark. Ah, il a l'air dégoûté, Lindmark. Il a vraiment... Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire face à une telle équipe? Peter Astin maintenant. Une minute 50 pour les Suédois en supériorité numérique. Vyacheslav Fetizov est sur le banc. Astin touche son premier puck. Anderson. Eklund. Peterson. Puck perdu. Eklund. Oh, un tir superbe de Karlsson et un arrêt de Milnikov. Encore une cinquantaine de secondes en infériorité numérique pour les soviétiques. Semenov. Vetlov. Les contre-attaques fusent. Ah, il n'arrive pas à installer un power play. Les Suédois perdent même encore une fois le puck dans leur zone. Sandström. C'est ça la différence. Semenov. Vetlov, plus que 10 secondes. Anderson. Johansson. Gustarov. Fetizov est rentré. Bon tir et non moins bon arrêt de Milnikov sur ce tir d'Eriksson. Et Mogilny avec Kingström. L'arbitre n'est pas intervenu. Kravchuk. Mats Kingström. Molin. Et Fetizov.
est revenu sur Yelm. Fetisov. Kravchuk, il a Mogilny devant lui. Il préfère donner à Tchernik. Samuelson. Anders Eldebrink. Eldebrink attaqué par Larionov. Kravchuk. Stelnov. Matin. Le puck est sorti. On joue depuis bientôt 5 minutes dans ce second quart-temps. Le score n'a pas changé, toujours 4-1 pour l'Union soviétique. Les soviétiques qui, s'ils battent les Suédois, seront d'ores et déjà champions olympiques. Tom Sandlin, le coach suédois. Rundquist. Larionov, Krutov. Et une possibilité. Vu avec quelle rapidité Starikov est revenu. Stelnov. Sodogren, toujours en possession du puck. Un tir et un arrêt très élégant de Vinnikov, Goussarov, Krutov, Larionov, Makarov. Quel beau mouvement une fois encore. Larionov, on va recommencer. Krutov, Makarov. Goussarov. Yakin. Yakin avec Eklund. Anderson. Anderson. Eriksson. Goussarov. Kamensky. Kamensky qui retrouve le puck par-dessus. Goff. 2 minutes à un Suédois. Trip on the goalkeeper. Have you served by a player off? Yep. Aslin n'est peut-être pas innocent dans cette action. Et c'est lui qui a 2 minutes, le gardien suédois Aslin. 2 minutes au gardien suédois. Il va être touché par Michael Anderson. Soviétiques qui vont jouer 2 minutes à 5 contre 4. Vyacheslav Fetisov. Semenov. Semenov, Yashin. Semenov, Yashin. Tout seul, c'était bien joué. Svetlov. Fetisov. Svetlov. Ah, il était tout seul, Semenov, comme à la parade. Il a tiré à côté. Yashin.
Ah, Yashin cette fois s'est fait prendre le puck. Immédiatement récupéré par Svetlov. Que va faire Svetlov? Il donne à Kravchuk. Svetlov, un tir. Envoyé par Astin Svetlov avec Eldebrink, Semenov. Yashin. Kravchuk pour Yashin. Ah, il n'y avait personne. Et rupture suédoise. 38 secondes encore à purger à Anderson qui est allé sur le banc à la place du gardien Ashley. Fetisov. Makarov avec Yelm. Yelm qui réussit malgré tout à garder le puck toujours en possession des Suédois. Fetisov, plus que 8 secondes. Et les Suédois seront à nouveau à 5. Yakin. Voilà, les Suédois sont au complet. Sans dommage, cette pénalité. Toujours 4-1 en faveur des hommes de Viktor Tikhonov. Et là, c'est quasiment le poteau qui est venu au secours de Astin. Et nouvelle pénalité. Non. « 11 minutes 16 secondes. Rundqvist. Mogilny, il a perdu le puck. Södergren. Rundqvist. C'était pour Mats Kihlström. Södergren. Södergren, encore lui, mais il est bien seul. Où va sortir le puck? Il sort du côté des Soviétiques. Zarikov. Oh, c'était pour Kamensky. Ouais, bien joué. Peterson a inquiété Milnikov sans succès. Eldebrink. Samuelsson. « 9 minutes 42 dans ce second tiers-temps encore à jouer. Kamensky. Romutov. Treize tirs au but pour les Soviétiques, 10 pour les Suédois. Et 9 minutes 36. Koutov, Makarov et Larionov. Semenov face à Johansson. Anderson.
Fetisov, Larsson. Anderson. C'était pour Berglund. Une fois encore, Fetisov, Kravchuk, Semenov, Svetlov, Semenov, Aslin, bonne intervention de Peter Aslin qui a remplacé au début du second tiers-temps Peter Lindmark qui avait été battu à 4 reprises. Semenov, regardez la vitesse de son patinage. Le patinage, c'est aussi cela qui fait la différence en faveur des Soviétiques. Bonne intervention d'Aslin. Déjà Larionov, il reste 8 minutes 45, vous le voyez. Encore une intervention sur ce tir de Stelnov. Makarov. Makarov. Vous avez vu de quelle manière il a feinté le défenseur et le gardien. Makarov. C'est pour Krutov, Kihlström. Krutov partout. Stelnov. Larionov. Krutov. C'est pour Makarov. Interception suédoise. Samuelsson. Hors-jeu. Samuelsson. Il y avait de l'idée dans cette ouverture ou dans 20 tiers-temps et 7 minutes 40, c'est le temps qu'il reste dans cette deuxième période. Les Soviétiques risquent d'être sacrés champions olympiques. Yakin, Aslin devant Mogilny. De 23 encore Mats Kihlström, les bons défenseurs suédois avec Tcherny, Mogilny, Mustarov. Résultats, toutes les déceptions risquent d'être oubliées quand l'Union soviétique remportera ce nouveau titre olympique. Mogilny, Yakin, Samuelsson, Eldebrink, Mogilny, Tchernik. Suédois essaye laborieusement de construire quelque chose. Eldebrink. Bikov. Bikov va armer son tir. Aslin qui joue bien. Que manqué de Khomutov. Ah, encore Aslin devant Khomutov.
18 tirs au but pour l'instant pour les Soviétiques contre 10 aux Suédois. Kravchuk. Fetisov. Fetisov qui garde le puck. Berglund qui est tombé tout seul. Semenov. Svetlov, Semenov. 5-1. Svetlov pour Semenov. Alors qu'il reste 5 minutes et 11 secondes dans ce second tiers-temps. Aslin est battu pour la première fois. Svetlov, il voit Semenov qui va très vite. La canne, une déviation. L'Union soviétique mène 5-1 devant la Suède. Que faire devant tant de rapidité, de créativité? Bien, pas grand-chose. Stelnov. On rappelle que les Suédois sont tout de même champions du monde. Berglund. Un bon tir à côté. Kihlström. Sandström. Makarov. Sandström. Mauvaise passe. Makarov. Molin. Pas d'hors-jeu. Molin. Lomakin. Biakin. Où est le puck? Heureusement que Mogilny, on lui a retenu sa canne. Aslin peut s'asseoir sur le puck avant qu'il ne franchisse la ligne fatidique. Semenov, l'auteur du 5e but. Toute petite déviation suffisante pour tromper le portier suédois. 4 buts d'avance pour les Soviétiques alors qu'il reste 3 minutes et 33 secondes. Vous le voyez dans cette seconde période. Kravchuk. Kravchuk a remarquablement démarqué. Et Aslin qui fait quelques petits miracles. Il joue bien Peter Aslin et Kravchuk qui a remplacé Kasatonov à côté de Fetisov. Il se démarque bien et le réflexe dernière seconde du Suédois, il met la main et il peut capter ce puck qui prenait la direction de ses filets. Bien joué de part et d'autre, Kravchuk. Carlson. Kravchuk. Kamensky. « 2 minutes 52 secondes encore dans cette seconde période.
essaye de se donner un petit peu d'air. Rundqvist qui rentre dans la zone de défense soviétique. Fetisov. Et le puck ressort déjà à Kamensky. Oh, bien joué pour Svetlov. Aslin qui sort de sa cage. C'est dangereux, c'est pas terminé. Svetlov. Arrive Yashin. Yashin qui passe tout le monde. Qui donne à Svetlov. Cette fois, le puck est perdu. Contre-attaque suédoise. Rundqvist. Ah, il ne peut pas tirer. Les Soviétiques se sont regroupés très très vite. Starikov. Déjà le puck sur Semenov. C'était pour Yashin. Kihlström avec Yashin. Ils sont deux Suédois. Ils gagnent le puck. Pedersen. Kihlström. Aslin hors de sa cage. Larionov. Red on a slash, and I got yellow, the goalkeeper on it. 2 fois 2 minutes à Makarov et au gardien Aslin. Voilà Makarov. Et Aslin, qui a déjà été pénalisé une fois, c'est Peterson qui va purger 2 minutes. Sergei Makarov, il reste 1 minute et 11 secondes dans ce second tiers-temps. Les deux équipes évoluent à 4 contre 4. Eldebrink. Samuelsson. Sandström. Yakin. Yakin. Il n'avait personne pour une fois. Il a se lancer tout seul dans l'aventure. Samuelsson. 34 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Eldebrink. Samuelsson. Secondes, Samuelsson. Trois secondes et ce deuxième tiers-temps s'achève sur le score de 5-1 pour l'Union soviétique. Un seul but dans ce tiers-temps, l'œuvre de Semenov après 14 minutes et 49 secondes. 5-1 pour l'Union soviétique face à la Suède. Encore 20 minutes et les Soviétiques ont toutes les chances de gagner un nouveau titre olympique. Je vous retrouve dans quelques instants pour ce dernier tiers-temps. Tikhonov n'a pas l'air particulièrement expansif, enfin il ne l'a jamais été. Viktor Tikhonov dans 20 minutes, dans un tiers-temps. L'Union soviétique remportera son 7e sacre olympique. Les soviétiques qui mènent 5-1. Les deux équipes sont à 4. Makarov et Aslin ont été pénalisés. C'est Peterson qui purge la pénalité pour le gardien suédois
Il y a 5-1 pour l'Union soviétique, dernier tiers-temps de cette rencontre. Kravchuk, il a devant lui Larionov. Igor Larionov pour Vyacheslav Fetizov. Larionov, Krutov, Larionov, c'était bien joué. Le tir de Fetizov, hors jeu. Vladimir Krutov. Un joueur diablement efficace. Il a comptabilisé déjà 13 points, 7 buts, 6 assists sauf erreur pour Krutov. Les deux équipes vont jouer à 4 pendant encore 18 secondes. Semenov à l'engagement. Côté de lui, Biakin. Goussarov. Kinström. Sandström. Les deux équipes sont maintenant à 5. Yakin, le puck est sorti. Et Yashin, puck suédois grâce à Berglund. Berglund qui a le champ libre, pas pour très longtemps. Berglund, Milnikov. Mogilny. Svetlov. Yashin. C'était pour Svetlov. Selnov. Yashin. Semenov. Eldebring. Johansson. Bikov. Oh, il a une nouvelle fois surgi, Fetizov. Bikov. Encore une fois pour Fetizov. Kamensky. Fetizov. Bikov. Kamensky. Puck en possession de Samuelsson. Tommy Samuelsson. Hierm. Kravchuk. Kravchuk. Le puck est jouable. Fetizov. Il arrive trop tard. Bikov. Kravchuk. Kravchuk, Fetizov. Kravchuk. Mogilny, Bikov. Mauvaise passe. Et Mogilny a rapidement repris le puck. Il ne passe pas Carlson. Yakin. Lomakin se précipite. Anderson. Lomakin. Mogilny. Avec Kinström. Et Mogilny, il a de la suite dans les idées. Peterson.
Johansson n'a pas pu tirer sérieusement. Larionov. Makarov. Makarov qui va vite, vite, vite. Ah, c'est bien joué pour Larionov, superbe. Il a traversé toute la patinoire pour mettre en retrait sur Larionov qui était là. Routov espérait recevoir ce puck, c'est fait malgré tout. Larionov. Larionov, le puck est sorti. Routov et Aslin. minutes 29 secondes à jouer dans ce dernier tiers-temps. L'Union soviétique mène 5-1 devant les Suédois et un Aslin qui joue bien. Aslin qui a remplacé Lindmark après le premier tiers-temps. Lindmark qui avait été battu à 4 reprises. 14 minutes 29 donc à jouer, vous le voyez. Un tir canon de Fetisov, mais à côté. Svetlov. Semenov. Svetlov. Yashin. Sandström. Kravchuk pour Yashin. Semenov. Berglund avec Fetisov. Le puck est sorti de la zone de défense soviétique. Les Suédois doivent recommencer. Eldebrink qui tire de très loin, il a un tir puissant. Gusarov, Yakin. Euling, c'était pour Yelm. Lindström. Nouvelle pénalité. À Bergquist. 2 minutes de pénalité à Bergquist. Le numéro 18, on va voir. Oh, il va pas de main morte, Bergquist. Ah, il va se calmer pour 2 minutes. On joue depuis 10 minutes 55 dans ce dernier tiers-temps. Et les Soviétiques vont évoluer pendant 2 minutes à 5 contre 4. Ils mènent 5-1. Gusarov. Yakin. Gusarov. Anderson a dégagé. Gusarov. Kamensky. Anderson encore une fois. Encore 1 minute 16 secondes. Yakin demande le puck, il l'obtient. Yakin. Kamensky. Et ça n'a pas marché cette fois. Et Molin
peut s'emparer du puck. Les secondes passent. Plus que 40 pour Bergquist. Makarov. Makarov. Derrière lui pour Kravchuk. Krutov, Larionov. 20 secondes encore en supériorité numérique pour les soviétiques. Krutov, Fetisov, Krutov. Et but de Vladimir Krutov alors qu'il restait 13 secondes à Bergquist. Krutov et Larionov. Le tir de Krutov. Et c'est Larionov qui touche le puck et qui l'envoie au fond de la cage suédoise. Petite déviation de Larionov. 6 à 1 pour les soviétiques. Igor Larionov sur passe de Krutov. 6 à 1. Le but de l'équipe de l'Union soviétique compté par En le numéro supériorité 11, Igor numérique. Larionov, et aidé par le numéro 9, Vladimir Krutov, et le numéro 2, Vyacheslav Fetisov. Un jeu de puissance Delnov. au 8 minutes 43 secondes. Monilgi. Mogilny. Delnov. Passe interceptée, c'était pour Mogilny. Soviétique qui possède quelques jeunes joueurs prometteurs. Et depuis le début de ce tournoi, on parle tous les jours dans la presse de la possible venue dans la NHL des meilleurs joueurs soviétiques. On avait déjà dit cela il y a bien des années à propos de Tretka qui n'est jamais venu jouer au Canada. Et cette fois les chances de voir les Fetisov et autres Kazatonov évoluer aux côtés ou contre Goretzky et le mieux sont réelles. Réponse dans quelques temps. Eldebrink. Eldebrink, il reste moins de 10 minutes dans cette partie. Yashin a dégagé. Engagement interdit. Samuelson et Igor Larionov. Fetisov, Krutov, Larionov, Fetisov, Krutov et la déviation de Larionov. C'était le 6e but. Un drapeau suédois. Il n'y a rien à faire pour la Suède à 9 minutes 26 du coup de sirène. Et les soviétiques seront même, avant la fin de ce tour final, le champion olympique. Il leur reste même un match à disputer contre la Finlande. Les Suédois, eux, devront rencontrer l'Allemagne de l'Ouest. Pour la deuxième place, il y a plusieurs possibilités. Tcherny, un de ces jeunes joueurs. Kravchuk. 9 minutes 10 secondes encore. Fetisov. Anderson, puck soviétique. Khomutov a échoué alors qu'il était tout seul devant Aslin Khomutov. Il avait une belle chance de marquer un 7e but pour ses couleurs.
Carlson. Fetisov. Krutov. Fetisov. Makarov. Makarov qui passe. Johansson. Milnikov devant Sandström. Il fait parfaitement son travail, Milnikov. Et Larionov. Et une esquisse de sourire de Viktor Tikhonov. Une image assez insolite, on ne l'a pas vu souvent. Ah, les deux poteaux. Et le puck qui n'a pas passé la ligne, Larionov. Ah là là. Larionov qui n'a pas pu marquer un nouveau but. 7 minutes 43. 6 pour l'Union soviétique, 1 pour la Suède. Gusarov. Yakin. Tchernik. Mogilny. Encore Mogilny. Lomakin et Gusarov. Moins de 7 minutes et tout sera dit, ou presque. Gusarov. Kravchuk. Semenov devant lui. C'est pour Semenov. Yashin. Oui, un but de Semenov. Et Tikhonov est content. 7 à 1. Semenov marque une fois encore. Et le renvoi d'Assin Semenov. 7 à 1 pour l'Union soviétique. Le but de l'équipe de l'Union soviétique compté par le numéro 30, Anatoly Semenov, et aidé par le numéro 25, Sergei Yashin. 7 à 1 pour l'Union soviétique en démonstration face à la Suède, championne du monde tout de même. Un match à sens unique. Les Suédois jouent au hockey sur glace, les Soviétiques c'est autre chose. Ils sont supérieurs dans tous les domaines. Yashin. Yashin qui s'est promené. Et Yashin passe une soirée, il fait de bons arrêts. Et il a sauvé bien des situations. Le score pourrait être beaucoup plus lourd pour les Suédois. 28 tirs au but des Soviétiques contre 12 seulement aux Suédois. Mogilny va... Non, c'est Semenov. Semenov est pénalisé pour 2 minutes. Anatoly Semenov. 2 minutes for holding. The time 14-18. Eh oui. Cette faute aux 2 minutes. 5 minutes 42. Encore dans cette partie. Yelm. C'est face à Bikov. Les Suédois vont pouvoir marquer un deuxième but. Allez, ils ont une bonne chance. Ah, de peu à côté.
Samuelsson. Samuelsson, Hjelm à côté de lui. Hjelm a pris le puck. Hjelm. Eldebrink. Canon haute. Anders Eldebrink. Face à cette équipe d'Union soviétique. Qui va devoir évoluer encore pendant 1 minute et 10 secondes en infériorité numérique. Gusarov. Mogilny avec Tikhonov, Mogilny et quelques autres la relève dans cette formation. 4 minutes 43. Anderson. Biakin. 40 secondes encore pour Semenov sur le banc des pénalités. Kyle Anderson. En contre favorable, Milnikov. Très vigilant. Berglund. Berglund. Encore 2 secondes et Semenov est rentré en jeu. Les deux équipes au complet. Fedizov s'est fait passer. Lomakin, Mogilny. 3 minutes 6 secondes encore. Un tir très violent de Kravchuk. Mogilny qui se promène devant la cage. Bergquist, Hjelm et Milnikov. Semenov a perdu le puck, mauvaise passe suédoise. Et il est obligé de sortir très loin. Le gardien assis, il a mis son gant sur le puck, il avait eu bien raison. 2 minutes 14 et l'Union soviétique de Viktor Tikhonov sera une fois encore championne olympique. Au terme d'un match qu'elle a dominé largement dans tous les compartiments du jeu. Les soviétiques n'ont jamais été inquiétés. Voilà, il reste moins de 2 minutes. Dernière 2 minutes de jeu. Les deux dernières, Eklund. Carlson. Bon tir de Peterson. Semenov.
Semenov, Svetlov, Eklund, Goussarov. 1 minute et 15 secondes. Bikov, Biakin, un tir qui ne passe pas très loin de Svetlov. 47 secondes et l'Union soviétique pourra fêter un titre de champion olympique. Les Soviétiques ont parfaitement joué. Certains prétendaient qu'ils auraient beaucoup de peine à s'imposer. Eh bien, ils ont opposé un démenti cinglant. Et là, contre la Suède, championne du monde, ils réalisent un carton, se permettant de ridiculiser ou presque leurs adversaires. Les 10 dernières secondes, l'Union soviétique championne du monde, championne olympique, pardon, de façon tout à fait méritée. Voilà qui est fait. L'Union soviétique championne olympique. Et de très belles images de ces soviétiques qui retrouvent la première place. Milnikov, eh bien il a bien joué, Milnikov. Les soviétiques qui retrouvent la joie de remporter un titre olympique, qui avait raté leur dernier rendez-vous. Il a été beaucoup critiqué, Milnikov. Eh bien, il n'a pas démérité. Une très belle rencontre, un très beau spectacle, un hockey de lumière, un hockey de grande classe, pratiqué par l'Union soviétique. L'Union soviétique qui bat la Suède sur le score sans appel de 7-1. L'Union soviétique qui gagne un titre de championne olympique, le 7e. Après une belle démonstration, l'Union soviétique a battu la Suède et remporte un nouveau titre olympique. Milnikov, victoire des soviétiques face à la Suède, 7-1. L'Union soviétique championne olympique. For the convenience of people going downtown.